Merci. On va s'intéresser donc à la mise en place du nouveau gouvernement une semaine jour pour jour. On connaissait le nom du locataire du palais de la Colombe, c'est bien l'homme politique Amadou Riba, dit Baouri. Jusqu'à présent, on ne connaît pas encore son équipe gouvernementale. Bouakar Sansobari, est-ce que vous êtes surpris de cette lenteur que la mise en place du nouveau gouvernement est en train de prendre, quand on sait que le tout premier est né dans la douleur au compte-gouttes, département ministériel après département ministériel? On espère que ce ne sera pas comme lors de du premier accouchement du gouvernement, pendant pratiquement un mois. Mais je ne suis pas si surpris que ça. Parce que, rappelons-nous, la dissolution du gouvernement n'était pas quelque chose de préparé en tant que tel. C'est intervenu de manière subite. On peut imaginer que aussi la nomination de Baouri dans la foulée, on peut penser qu'il n'a pas été préparé suffisamment avant l'annonce de sa nomination. Et du coup, entre sa nomination, il a fallu attendre probablement sa nomination pour commencer à débattre probablement de la nomination, de la composition du gouvernement entre la présidence et lui-même. Et donc, on peut imaginer que les gens prennent encore le temps d'examiner de part et d'autre les profils qui leur sont soumis, aussi bien du côté de la présidence que du côté de Baouri. Et puis aussi, on peut envisager l'hypothèse que ça débat. C'est-à-dire, on peut supposer que... Parce que je ne qui sais... doit être reconduit, qui ne doit pas l'être, quels sont les ministères clés, parce que... Exactement. On peut supposer que Baouri a la latitude de proposer quelques noms et que du côté de la présidence aussi, on peut proposer quelques noms. On peut supposer que l'environnement de travail entre les deux permette qu'il y ait débat et sur tel ou tel. C'est-à-dire, à supposer que le président veuille reconduire un certain nombre de ministres, peut-être que l'appréciation de Baouri en pareille circonstance, il peut la solliciter et inversement, la présidence aussi peut se prononcer sur des gens que Baouri voudrait nommer. Parce que l'hypothèse de consulter les politiques, la société civile, personnellement, pour moi, je ne la prends pas en compte. Parce que, pourtant, ça se dit, ça se murmure dans les couloirs. Alors, parce que l'hypothèse de glissement de calendrier se confirme aujourd'hui. Il y a certains même d'entre eux qui sollicitent la mise en place du gouvernement d'union nationale. Il faut forcément faire des concessions importantes. Vous avez vu, pour qu'au Tchad, le président de la transition puisse présenter sa candidature aux élections présidentielles prochaines, il a fallu faire beaucoup de concessions, notamment avec succès. Il ne faut pas lui donner des idées. Hein? Non, ce n'est pas des idées, je donne. Mais je parle même des concessions faites. Ce n'était pas de gaieté de cœur que le président tchadien a nommé son rival d'alors comme Premier ministre, avec autant de mots. Ce qu'on connaît. Oui, je vous comprends. Je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais personnellement, je ne prends pas ça en compte. Allez-y, d'accord. Moi, je pense plutôt au schéma de la composition du premier gouvernement, où on copte des gens à l'intérieur de partis politiques, mais sans consulter les institutions. D'accord. C'est-à-dire, je pense que c'est plutôt ce qui pourrait se faire. Parce que l'environnement ne me laisse pas croire qu'on soit encore prédisposé à prendre nécessairement langue avec les entités politiques, avec la société civile. Compte tenu de la nature des rapports développés jusqu'ici, c'est ça? Il n'y a pas eu du discours, il n'y a pas eu des actes qui laissent croire qu'on veut aller à une détente. Or, pour qu'on aille vers cette hypothèse de composition d'un gouvernement d'union nationale, il y a des éléments, il y a des signes avant-coureurs que je n'ai pas perçus. Donc moi je pense que le débat se mène simplement entre la primature et la présidence, autour probablement des profils, mais je ne pense pas que ce soit lié à la nécessité de consulter outre mesure les acteurs politiques ou ceux de la société civile. Oui, Ndoye Cheikh Sadibou. Oui, je pense que s'il y a la volonté, on peut aller plus vite que ça, parce que
quand on parle de la composition du premier gouvernement, il y a eu des gens qui avaient postulé. Ce n'est pas seulement ceux qui avaient été nommés qui avaient postulé. Moi, donc il y a des CV. Bien sûr. Oui, bien sûr. On a parlé de falsification des CV. Non, ça, je ne sais pas. Mais si, ça a été dit par le vérificateur. Il y en a eu. Oui. Mais je me dis que pour chaque poste ministériel, on peut au moins avoir peut-être 5 ou 6 ou 7, voire pourquoi pas même 10 postulants par ministère. Si parmi ces postulants, on a pu prendre quelqu'un pour le nommer ministre, naturellement, les 8 autres qui restent, ou 9, ce n'est pas tout le monde qui donc a présenté de faux documents. Si on va aller en tout cas vite, on est dans la volonté d'aller vite, on peut, je pense, puiser là. Et autre chose, c'est au niveau des secrétaires généraux. Ouais. Il y a des secrétaires généraux quand même, je pense qui techniquement peuvent valablement être confirmés, c'est ça? Mais ça se dit même d'ailleurs, de la même manière dont on parle de la composition d'un gouvernement d'union nationale, sollicité par la société civile et certains partis politiques. D'autres aussi parlent de ces secrétaires généraux, certains d'entre eux qui peuvent monter comme ministre. Tout est une question de volonté. Tout est une question de qui? Des autorités, du général lui-même. Et ensuite, de son entourage. Non, vous savez, le chef, souvent, il n'a pas de problème. C'est l'entourage. C'est eux qui dirigent, qu'on le veuille ou non. Amara, Djiba, c'est eux qui gouvernent. Ouais. Bon, le président, lui, il se met au-dessus, il se met un peu, à un moment donné, au-dessus de la mêlée. Donc, c'est eux qui font les propositions. On a vu même d'ailleurs, avec la rencontre qui a eu lieu, je pense, hier, avec le Premier ministre, concernant les commissions interministérielles, justement. Donc, tout ça là, vous voyez, comme on le disait tout à l'heure, chaque fois, c'est la tête de Amara que vous voyez, ou encore Djiba. Donc, ça en dit long que c'est eux qui sont en train, c'est eux qui sont en manœuvre, c'est eux qui gèrent. Donc, ceci dit, moi, je pense que si, une fois encore, il y a la volonté d'aller vite, on peut bien le faire pour nous permettre de gagner en temps. Parce que si on se met dans la logique de fouiller, de faire une étude de moralité, alors que ça a été fait par le passé avec ceux qui avaient déjà postulé, ça va nous prendre beaucoup de temps encore. Parce que si cette méthode-là, bon, à l'époque, on comprenait parce que c'était pour la première fois. Et il fallait peut-être jouer un peu sur la fibre ethnique, il fallait satisfaire les 4 régions naturelles pour ne pas que quelqu'un se sente blessé, etc. Mais je pense que cette fois-ci, on n'a pas besoin de ça. À partir du moment où il a été sollicité, demandé et qu'on ait un Premier ministre politique, qui soit à la fois politique et technique, il faudrait aussi qu'on ait des personnes qui soient à la hauteur pour ne pas qu'on revienne encore dans les mêmes temps, qu'on tombe dans les mêmes erreurs. Est-ce que dans